Allô Quentin? Ouais. Ouais, salut, c'est Christophe. En fait, j'avais essayé de t'appeler parce que j'avais une petite question. Voilà, je suis en train de peindre tout doucement mon armée Iron Joe. Il y a les Cruel Boys qui vont arriver ici. Mais je me suis dit, ce serait quand même pas mal si je m'orientais vers une autre armée pour Age of Sigmar. Et donc, ben, je t'ai contacté en fait pour voir si tu pouvais un petit peu m'aiguiller pour choisir cette armée parce que j'ai vraiment aucune. Voilà, il n'y a pas une armée que je préfère visuellement. Donc, voilà, je suis vraiment largué et je voulais avoir ton avis pour débuter au mieux bah, une nouvelle armée, quoi. De quoi? Des archétypes? Euh, des archétypes. Tu t'entends quoi par archétype? Hein, ouais, ouais. Faudra que je regarde ta vidéo du coup. Euh, mais globalement, tu sais, enfin, moi, je suis vraiment là pour le beau jeu, tu sais, l'armée fun. Je suis pas dans l'aspect compétitif où je veux complètement rouler sur mes adversaires. Donc, je m'étais dit en fait, peut-être que ce serait assez sympa si j'entamais une armée luminette. Voilà, une armée luminette avec plein d'archers, genre 80 archers. Je pense que ça pourrait être sympa. Je sais pas si ça sera jouable en V3, on verra, mais ouais, ouais, mais ouais, mais tout à fait. On va pouvoir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des archétypes d'armées à Age of Sigmar. Cette vidéo, c'est la suite de celle où on a parlé de comment mieux écrire une liste à AOS. Vous trouverez le lien en description. Et ça sera un bon complément à cette vidéo et ça vous aidera entre autres à mieux comprendre vos armées et celles de vos adversaires. Petit remerciement très rapide au Honest Wargamer qui a écrit un document duquel cette vidéo et la précédente s'inspirent. Encore une fois, je vous mets les liens en description. Si vous parlez anglais, ce document est vraiment pas mal fichu. C'est dommage, il n'est pas tout à fait terminé, mais il nous sert de base pour tout ce qu'on fait ici. Donc, encore une fois, je n'ai aucun mérite et je ne fais que vous traduire ce que moi je trouve sur Internet. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va définir un petit peu ce dont on va parler. Qu'est-ce que c'est un archétype d'armée? Alors, c'est une façon simple de définir la façon de jouer une armée. La plupart des armées correspondent à un archétype, pas toujours. Et souvent, une armée peut correspondre à plusieurs archétypes à la fois. Donc on va rapidement voir quelques exemples dans quelques instants. Et les archétypes en fait peuvent aussi vous aider à designer vos armées, donc faire vos listes. Ça vous aide aussi à mieux préparer vos réponses en partie quand vous faites face à un autre archétype. Et le fait de connaître en fait tous ces archétypes, ça vous permet de mieux agir et réagir face à eux. Et donc dans cette vidéo, on va les analyser un par un avec des exemples concrets. Il y en a plus ou moins une douzaine et on va toujours voir les points suivants. Une définition, la composition de l'archétype, son objectif et, comme déjà dit, des exemples. Allez, c'est parti. On va commencer avec un grand classique, le château fort. Alors comme son nom l'indique, c'est une armée qui va se placer et se déplacer de manière défensive. Attention, un château fort, c'est pas forcément immobile. Il peut l'être, mais c'est pas obligatoire. En général, c'est des armées qui utilisent des murs d'unités et qui peuvent soit être du chaff ou des unités avec un potentiel défensif élevé. Rapidement, le chaff, c'est des unités qui ont peu de valeur mais qui servent à faire un écran face aux autres unités de l'adversaire. La plupart du temps, derrière ces écrans, donc, on va trouver ce qui fait mal. Hein, et souvent, c'est du tir ou de la magie, éventuellement des unités qui pourront aussi se téléporter pour venir vous frapper en profondeur plus tard dans la partie. Un bon exemple, c'est tout ce qui est build Lumineth avec Teclis et des sentinelles. Donc généralement, le tout est protégé par un cordon de Wardens, donc les lanciers. Et la liste fait ses dégâts pour la plupart à distance, tout en avançant progressivement sur la table. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense qu'il est assez représentatif de ce que c'est un château fort. Quand on joue contre une armée comme ça, en fait, il faut savoir comment on peut gérer la ligne défensive pour aller ensuite taper là où ça fait vraiment mal, donc les unités qui vont faire des dégâts. Donc c'est à vous de trouver une solution
pour savoir comment casser la ligne défensive, donc soit les ignorer, les contourner ou vraiment les briser. Et voilà, ça c'est notre premier petit tour pour le château fort. À l'opposé du spectre du château fort, on a évidemment quelque chose dont on a déjà parlé la dernière fois, des armées qui se focalisent sur l'Alpha Strike. Alors ce sont des armées généralement qui tapent très très vite et généralement très très fort. La composition de ces armées est assez variée, mais elles contiennent toujours, presque toujours, des unités qui ont une très forte projection. Hein. Donc la projection, c'est la capacité à mettre les dégâts où on le souhaite sur la table. Donc en général des unités qui ont soit beaucoup de mouvement ou une très longue portée ou éventuellement aussi une capacité à se téléporter. Et donc évidemment, comme on a dit, faire beaucoup de dégâts. Ces armées-là, elles n'ont qu'un seul objectif, frapper leur adversaire suffisamment tôt et fort pour qu'il n'y ait plus aucune opposition dans les tours suivants. Beaucoup d'armées peuvent jouer sur cet aspect. On va mentionner ici les Orruk Warclans, par exemple, les Arunjo en particulier. Ils sont capables d'arriver chez vous tour 1 et de vraiment vous frapper avec une grande force. Pour contrer ce genre d'attaque, on en a parlé dans la vidéo précédente, encore une fois, désolé, je fais beaucoup de références aujourd'hui, mais vous allez devoir gérer votre déploiement et particulièrement proposer en fait des écrans ou des diversions pour absorber cet Alpha Strike. Voilà, ça c'est donc pour l'Alpha Strike. On va continuer avec un autre type d'armée qui est assez populaire dans le milieu compétitif. Donc le château fort et l'Alpha Strike, c'est des choses qu'on trouve dans le milieu compétitif, mais il y en a une autre qu'on trouve beaucoup, c'est l'armée dite de finesse. Alors généralement, une armée de finesse, c'est une armée assez délicate à jouer et qui demande des positionnements vraiment précis. Et la plupart du temps, dans ces armées, en fait, on va retrouver des unités qui ont un rôle très spécifique, qui sont assez fragiles, mais qui ont un. C'est des armées en fait, où on va avoir une assez bonne projection en général. Il n'y a pas vraiment de définition qui puisse vraiment saisir le concept complet de finesse parce qu'il est assez large, mais ces armées, on n'a en tout cas pas le droit à l'erreur. Ce que ce type d'armée peut accomplir est assez variable. Ça peut aller de l'Alpha Strike, donc là c'est un premier double rôle que on peut avoir dans les archétypes. Ça peut passer aussi par le contrôle de table, ou alors éventuellement aussi des armées qui jouent sur le debuff. Donc vous mettre des malus pour toucher, blesser, etc., etc. Les Sylvaneth, pour ceux qui me connaissent, c'est mon armée de cœur. Ils rentrent assez bien dans cette catégorie et généralement c'est une armée avec laquelle vous n'avez pas le droit à l'erreur et qui va avoir un potentiel assez élevé si la liste est bien jouée. Bon après tout ce qui est composition est très variable, je ne vais pas aller en détail et ça peut vraiment varier de liste en liste. Quand vous jouez contre une armée comme celle-ci, votre job c'est d'analyser en fait ce type d'armée en détail pour vraiment savoir comment mieux répondre au mieux à ces armées-là. Et il n'y a pas vraiment d'autre chose à faire que faire des recherches. Et jouer bien sûr, hein, l'expérience ça paye. On continue avec les armées de Horde. Alors pas besoin d'une grande définition ici, hein, beaucoup de figurines sur la table, point. Et évidemment, on veut jouer sur la supériorité numérique. Donc, généralement, on a donc beaucoup de figurines, mais généralement elles sont assez faibles. Je dis bien en général, c'est pas toujours le cas. L'objectif de ce genre d'armée est assez simple, submerger son adversaire et contrôler la table avec beaucoup de figurines. Les Gloomspite Gits, par exemple, c'est une armée qui peut jouer sur ce domaine-là, et beaucoup d'armées de la mort aussi qui font ça très bien. Et quand on est face à ce genre d'armée, en fait, le piège, c'est souvent de s'éparpiller et de ne pas se focaliser à faire un trou en fait dans l'armée de Horde. Les Hordes, en fait, elles reposent souvent sur leurs personnages, hein, qui sont les multiplicateurs de force qui sont à leur disposition. Alors on entend, c'est un peu un gag qui revient souvent, mais tuer les héros à Age of Sigmar, ça marche bien. C'est pas toujours facile à faire, mais particulièrement contre les armées de Horde, c'est un truc que vous pouvez viser. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire contre une armée de Horde, du coup. Il n'y a plus qu'à appliquer. On va continuer avec ce qui est à l'opposé de l'armée de Horde, l'armée d'élite. Alors comme son nom l'indique, peu de figurines, et souvent spécialisée et puissante. C'est souvent des armées justement qui sont aussi des armées de finesse. Une armée d'élite peut être
même très variable en fait dans sa composition. Ça dépend vraiment du joueur et de sa liste et de la faction bien sûr. Les Stormcast rentrent assez bien dans cette catégorie. Généralement, ils ont peu de figurines sur table, beaucoup de possibilités au niveau des listes et donc pas mal de possibilités au niveau de la composition. Tout dépend en fait de la méta dans laquelle ils vont se trouver. Et là encore, pour vaincre ce genre d'armée, en fait, c'est un peu comme l'armée de finesse, il faut connaître le fonctionnement précis de la faction, des figurines, etc. Donc encore une fois, faites vos recherches, jouez un maximum, et vous en tirerez certainement des résultats. On passe à l'armée mobile. Là encore, tout est dans le titre. Ça bouge beaucoup et c'est généralement donc très bon à choisir ses cibles avec précision. Une armée mobile peut généralement donc bien contrôler une table et peut éventuellement aussi faire des alpha strikes ou même des beta strikes comme on verra plus tard. Les Idoneth, c'est clairement un très bon exemple de ce genre d'armée. Quand on joue contre une armée qui a une certaine supériorité au niveau de la mobilité, le plus important en fait, c'est de voir comment vous pouvez réduire, voire bloquer cette mobilité. Et c'est à vous en fait de faire en sorte que vous puissiez choisir les engagements et pas l'inverse. C'est un petit peu c'est la force de ces armées, c'est qu'ils peuvent souvent choisir là où ils peuvent frapper. Et quand on joue contre une armée qui est très mobile, c'est à vous de contrer ça. J'en profite en fait pour rappeler que AOS, c'est avant tout un jeu de placement et de mouvement. On le répète pas assez souvent, mais c'est clair que c'est à la base un jeu qui se passe dans la phase de mouvement, pas vraiment dans les autres phases. Enfin, ça se joue aussi, mais c'est la plus importante. Avoir des unités super fortes, c'est très bien, mais si elles sont mal placées ou si elles sont bloquées, elles ne servent pas à grand chose. Vous avez donc les clés en main pour jouer contre une armée mobile. Ça nous amène justement vers l'antithèse de l'armée mobile, c'est l'armée statique. Alors quand on dit statique, ça ne veut pas dire qu'elle ne bouge pas du tout, mais en tout cas, pas beaucoup. Souvent les châteaux forts sont des armées assez statiques, pas toujours, mais ça arrive. Et généralement en fait ce sont des armées qui sont composées d'unités qui n'ont pas une valeur de mouvement très élevée, mais qui ont une assez bonne projection à la magie ou au tir. Elles sont assez spécialisées. Et quand on joue contre, on se retrouve souvent face à un mur qu'on doit gérer d'une manière ou d'une autre. Et comme on en a parlé pendant la description de l'armée de Horde et le château fort, ce sont vraiment des armées qui posent un problème, entre guillemets. C'est à vous de trouver une solution pour y répondre. Un autre type d'armée assez spécialisée, c'est bien sûr l'armée mécanisée ou l'armée monstrueuse. Alors elle ressemble assez fort à l'armée d'élite, mais elle est encore plus spécialisée. On y retrouve des monstres, des machines et donc souvent peu de figurines. L'objectif de ce genre d'armée est assez variable, encore une fois, mais souvent elle ne pardonne pas en fait les erreurs. Comme exemple, on peut donner les Sons of Behemoth. C'est une armée où on retrouve donc 6 à 10 figurines, grand max, et par exemple, ici, dans l'armée des Sons of Behemoth, on joue particulièrement bien à l'objectif et au contrôle. Mais le fait d'avoir peu d'unités disponibles peut aussi handicaper l'armée. Là encore, c'est à vous de faire vos recherches parce qu'il y a quand même un petit peu de variabilité dans les différentes armées qui correspondent à l'armée mécanisée ou monstrueuse. Et il faut bien connaître leur fonctionnement pour pouvoir y répondre au mieux. On continue avec l'armée d'attrition. Là aussi, ça s'explique de soi-même. C'est une armée qui encaisse et qui va survivre à son adversaire. Ces unités sont très durables et font aussi des dégâts en général. Parfois, elles jouent aussi sur les debuffs. L'objectif pour ces armées, c'est de vous survivre et d'être encore là en plus grand nombre à la fin de la partie. Un exemple assez évident de ce genre d'armée, c'est Nurgle. Ça prend sa place sur la table, ça encaisse, et en plus, ça tape un petit peu, et même généralement suffisamment pour que vous ne soyez plus là à la fin de la partie. Si on ne parvient pas à éliminer en fait les unités de manière durable, elles sont encore là à la fin, et continueront à marquer des points. Un peu comme pour les châteaux au fort et les hordes, en fait ici, il faut faire en sorte d'handicaper ces armées rapidement et durablement pour assurer une victoire. Et il ne faut pas s'éparpiller. Donc
c'est un petit peu plus simple que contre d'autres archétypes. Des archétypes comme ceux qu'on va voir maintenant qui sont un petit peu moins typiques. Et on va commencer avec l'armée dite boîte à outils. Alors c'est une armée en fait qui peut tout faire. Dire qu'elle peut tout faire bien, peut-être pas, mais elle a vraiment réponse à tout. Comme vous pouvez imaginer, la composition de ce genre d'armée est vraiment variable. Leurs objectifs est simplement d'être capable de réagir à toutes les menaces, mais aussi de poser des problèmes uniques. La Légion du Premier Prince, hein, donc de Be'lakor, est un bon exemple de ce type de liste. Et même pour certaines armées Save to Darkness aussi, on peut trouver des choses très très intéressantes en termes de liste boîte à outils. Ce sont des armées qui ont généralement beaucoup de choix en termes d'unités, de synergie, qui peuvent donc vraiment proposer des listes uniques et qui vont poser des problèmes tout aussi uniques. Contre ce genre de liste, c'est à vous en fait de comprendre comment dépasser la capacité de réponse de votre adversaire. Ce que je veux dire par là, hein, par exemple, c'est d'opposer tellement de résistance et d'endurance à cette armée qu'elle ne parvient pas à vous casser. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais si vous excédez en fait la capacité de réponse de cette armée à laquelle vous faites face, vous allez probablement lui poser un problème qu'elle ne peut pas surmonter. C'est-à-dire ce qu'une armée polarisée peut souvent faire. À l'opposé d'une armée boîte à outils, ces armées-là sont très spécialisées dans un seul et unique domaine. Tir, magie, défense, etc. Il y a plein d'exemples. Ces armées existent en général pour répondre à certaines autres armées de manière précise. Quelqu'un qui veut prendre la méta à contre-pied, par exemple, pourrait miser sur une armée polarisée. Quand on participe à un tournoi en équipe aussi, on peut retrouver ce type d'armée-là. Beaucoup de factions sont capables de proposer des listes de ce type, donc je n'ai pas vraiment un exemple vraiment spécifique. Mais si vous avez la malchance de vous retrouver contre une armée polarisée qui est spécialisée contre votre liste, bonne chance, je suppose. On passe à l'avant-dernier archétype, la Beta Strike. Alors on l'a déjà mentionné un petit peu avant. Et pour rappel, hein, l'Alpha Strike, c'est une armée qui frappe en premier et handicape son adversaire dès le début. Mais la Beta Strike, elle, en fait, elle se focalise sur frapper en deuxième. Donc ça veut dire qu'en général, elle va encaisser un premier tour, puis seulement après envoyer tout ce qu'elle a pour vous handicaper et vous empêcher de continuer à jouer. Donc comme l'Alpha Strike, mais juste en deuxième, si vous voulez. La composition de ce genre de liste est assez variable, mais en général, on y retrouve du chaff, des unités durables pour encaisser, et bien sûr, des unités qui ont une projection assez élevée et qui ont un très bon output pour nettoyer l'adversaire. Beaucoup d'armées sont capables de jouer en Beta Strike, donc beaucoup d'exemples possibles. Et contre une armée qui est capable de jouer comme cela, ce qui est important en fait, c'est de ne pas trop s'exposer au début, donc pas faire d'erreurs dans son déploiement et surtout pas faire d'erreurs quand on essaye justement d'être un petit peu trop agressif et garder une position relativement défensive jusqu'à ce que ça se stabilise et qu'on puisse nous-mêmes proposer des nouveaux problèmes. On doit pouvoir encaisser en fait la contre-attaque qui va être faite par les armées dites de Beta Strike. Pour finir, on va parler de l'armée de tanking ou de déni. Ici, on se focalise en fait sur la prise d'objectif, l'endurance et aussi la capacité à débuffer son adversaire. En gros, en fait, ce sont des armées qui empêchent les autres de tourner en rond. On y retrouve des unités qui encaissent et des capacités aussi à infliger des malus aux ennemis. Ce sont des armées de guerre limitée par excellence. On avait parlé du concept de guerre limitée dans la vidéo précédente, vous pouvez aller voir ça. Et en fait, quand on parle de guerre limitée, on dit qu'on choisit ses combats, on bloque l'autre, on survit. On mène la danse, si vous voulez, sans pour autant trop se mouiller. Tzeentch, c'est une faction qui est capable de faire ça, avec certaines listes, et on peut trouver aussi des listes Lumineth qui sont capables de jouer dans ce domaine-là. Et quand on joue contre une telle armée, en fait, il faut trouver une manière de pouvoir contourner ces problèmes et appuyer sur les faiblesses de l'armée. Souvent, une armée de tanking ou de déni peut aussi être une armée de finesse, pas toujours, mais ça peut être le cas. Voilà, on a fait le tour de nos archétypes. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, je serais curieux de voir si vous avez d'autres idées qu'on pourrait compléter.
Et alors on va faire un petit rappel pour finir. À quoi ça sert de savoir tout ça? Premièrement, mieux écrire vos listes. Donc déterminer une ou plusieurs tendances dans vos listes, ça vous permet de mieux savoir ce que vous voulez accomplir avec vos unités. Deuxièmement, ça vous permet de mieux prévoir vos réactions. Donc si vous connaissez vos archétypes et ceux qui sont en face, vous saurez mieux comment prendre vos décisions et comment tout cela peut interagir. Et troisièmement, mieux connaître en fait les autres factions. En explorant les archétypes, comme je l'ai dit plusieurs fois pendant la vidéo, vous allez fatalement faire des recherches. Et sur les autres armées, vous allez donc développer pas mal de connaissances et fatalement aussi vos compétences. Petite question pour finir. Est-ce que vous avez un archétype ou une combinaison d'archétypes que vous préférez? Dites-le en commentaire. Moi, je suis curieux de voir tout ça. Et comme d'habitude, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à partager votre feedback, vos commentaires, vos remarques, tout ce que je peux avoir pour améliorer le contenu, je prends. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine!